سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rapprochez-vous mes frères, s'il vous plaît. Vous pouvez vous rapprocher encore plus, Inch'Allah ta'ala. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre frère, notre bien-aimé, Ismail Mounir, hafidahullah. Nous avons aussi un invité surprise que vous verrez à la fin de cette conférence, Inch'Allah ta'ala. Le thème de la conférence d'aujourd'hui sera, Inch'Allah, autour de la langue. Ta langue, est-ce un trésor ou bien une source de remords? Est-ce un trésor ou bien une source de remords? Nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes utiliser leur langue de n'importe quelle manière, si je peux me permettre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a-t-il pas prévenus? Nous a-t-il pas ordonné et conseillé sur cette langue? Allah azza wa jal n'a-t-il pas dit dans le Saint Coran: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجسسوا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas nous espionner et de ne pas médire les uns sur les autres, mais malgré cela, les uns parmi les autres médisent entre eux. Cela est-il faisable? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmed, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que si l'un d'entre vous médit, Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Mais qui d'entre nous aujourd'hui respecte ce hadith matin, midi et soir? Toi mon frère, toi ma sœur, respectes-tu le commandement d'Allah azza wa jal ainsi que les commandements du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam? Afin de bien nous éclairer sur cette conférence, sur ce thème, Inch'Allah ta'ala, je vais laisser la parole à notre bien-aimé Ismail Mounir, hafidahullah. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، أحييكم بتحيات الإسلام، تحيات من عند الله مباركة. السلام عليكم ورحمة الله. يسرني ويشرفني ويسعدني أيضا أن نلتقي بكم مرة أخرى في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة، إنه الولي ذلك والقادر عليه. وأسأله كذلك أن يرزقنا جميعا بالإخلاص في القول والعمل، إنه سميع قريب مجيب. آمين. Donc mes chers frères, je suis ravi d'être parmi vous. Et donc ce soir, comme vous l'avez entendu, nous allons aborder un sujet qui est très important, qui est le sujet de la langue. Mais avant, en introduction, je voudrais rappeler l'importance pour le musulman de tout le temps se rappeler que nous vivons dans cet univers et nous sommes enivrés, noyés sous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et les bienfaits sont tellement nombreux que si on voudrait les énumérer, on n'en aurait pas la capacité. Si vous cherchiez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas le faire, tellement ils sont nombreux. Et la langue, cette capacité qu'Allah nous a donné de nous exprimer, ça fait partie des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les maladies contemporaines,
il y a le fait de vivre dans une espèce d'insouciance, dans une espèce de non-reconnaissance des bienfaits divins. Et je voudrais rappeler que l'insouciance est la principale maladie qui va précipiter les gens en enfer. قال الله تعالى ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Nous avons destiné, nous dit Allah Azza wa Jal dans son noble livre, nous avons destiné en enfer beaucoup d'hommes et de djinns. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les animaux, voire plus égarés encore, et ce sont vraiment ceux-là les insouciants. Ces gens-là, ils sont insouciants. Et Allah il a détaillé ici l'insouciance. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ces gens-là, ils vivent. Ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi ils sont sur terre, quelle est leur mission. Ces gens-là, ils vivent, ils ne se rendent pas compte de tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et de la grande miséricorde divine. Ces gens-là, ils vivent, ils ont des yeux mais ne voient pas. Leur question va les amener chez un ophtalmologue, des lunettes, ils vont voir. Ils ne voient pas les choses telles qu'ils doivent voir. Ils ne voient pas le bien étant le bien, le mal comme étant le mal. Ils ne voient la vérité et le faux mais inversé. Ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas les beaux grands. Ils sont comme encore. Elles sont parce que finalement dans la ils ne suivent leur désir.
lui a dit Oussini ya Rasulallah, il lui a dit Qul amantu billah tustaqim. Khalas. Il lui a dit dis, un bédouin qui était capable de science, etc. Il est voir le prophète. Il lui a dit fais-moi une recommandation. Il lui a dit dis je crois en Allah et agis avec droiture. Très simple. Mu'adh ibn Jabal lui pose une question. Mu'adh ibn Jabal, c'est le plus connaisseur de la science du halal et du haram parmi les compagnons. C'est l'imam des savants au paradis. C'est pas n'importe qui, c'est une pointure. Mu'adh ibn Jabal, c'est un savant parmi les compagnons. Et donc lui, lorsqu'il pose une question au prophète, déjà ces questions elles sont subtiles. Dans la question, on voit que celui qui pose la question il est intelligent, mais le prophète, là, comme c'est lui, va détailler. Donc le hadith il est assez long. Et Mu'adh ibn Jabal, il voit le prophète. Il lui a dit Ya Rasulallah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'idni 'ani an-nar. Il lui a dit au prophète, informe-moi d'une chose qui va me faire rentrer au paradis, qui va m'écarter de l'enfer, qui va m'éloigner de l'enfer. Et le prophète, il va répondre de manière assez longue. Il va lui parler des 5 piliers de l'islam. Shahadatayn, salat, zakat, siyam, hajj. Il va lui parler de siyam, tatawwa, du jeûne surrogatoire, de qiyamul layl, de la prière de la nuit, de sadaqat, du djihad. Il va lui parler de beaucoup de choses. Et à la fin, il va lui dire Ala ukhbiruka bimalika dhalika kulli. Veux-tu que je t'informe d'une chose qui englobe tout ce que je vais te dire? La salat, la zakat, le tawhid, la foi, le djihad, le jeûne, les aumônes. Ana ukhbiruka bimalika dhalika kulli. Une chose qui englobe tout ça. Qala bala ya Rasulallah. Il me dit bien sûr que oui, informe-moi de cela au prophète. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه هكذا وقال له كف عليك هذا. Retiens ta langue. ومعاذ تعجب من هذا الأمر. قال له يا رسول الله وإن لمؤخذون بما نتكلم به. Est-ce qu'on va être jugé sur ce qu'on dit? Et le prophète va lui dire ثقلتك أمك يا معاذ. C'est une expression pour lui dire que, bien sûr que oui, c'est une expression pour exprimer la surprise, bien sûr que oui. Et qu'est-ce qui va pousser les gens en enfer, si ce n'est à cause de ce que leur langue ont proféré? Donc regardez ici dans ce hadith, c'est exactement la même chose que dans le verset que j'ai cité au début. Celui qui ne parle pas avec droiture, ça se trouve, il prie, il jeûne depuis des années, tous les ans il va au Hajj, tout le monde l'appelle Hajj Fulan, etc., où tout le monde lui reconnaît son assiduité aux pratiques apparentes de l'islam, mais à cause de sa langue, eh bien, tout ce qu'il construit détruit. Et il ne s'en rend même pas compte. Mais le jour où il s'en rendra compte, ben, ce sera trop tard. Et la langue, elle est khatar, mes frères. Le prophète nous dit alayhi salatu wassalam inna al-'abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bayna al-mashriq wal-maghrib. Il se peut que l'homme, le prophète nous dit, prononce une seule parole ما يتبين فيها يعني حينما يتلفظ بهذه الكلمة هو لا يشعر هل هي يعني طيبة أم لا. Ça veut dire qu'au moment où il prononce cette parole, lui il ne ressent rien de cette parole, ni c'est une bonne parole ou une mauvaise parole. Il ne ressent rien. Elle est sortie comme ça, elle a glissé de sa bouche. Donc il se peut que l'homme prononce une seule parole. Cette parole-là, lui, il n'a rien senti. Mais avec cette parole, Allah l'envoie en enfer d'une distance plus éloignée que la distance séparant l'Orient de l'Occident. Une parole, subhanallah. Une seule parole. Et quoi de plus facile que de prononcer une parole? Si vous voudriez compter celle que j'ai prononcée là depuis que j'ai commencé à parler, ce serait incalculable. C'est très facile de prononcer une parole. Une seule parole, elle peut détruire une vie. Dans un autre hadith, le prophète nous dit alayhi salatu wassalam Man yadmanu li ma bayna lihiyyi wa ma bayna rijlayhi adman lahu al-jannah. Celui qui me garantit ce qu'il a entre sa barbe, sa langue, et qui me garantit ce qu'il a entre ses jambes, c'est-à-dire son sexe, je lui garantis le paradis. Ici, quand même, il y a l'association du sexe et de la langue. Pourquoi le prophète les a associés à votre avis? Est-ce le fruit du hasard? C'est pas forcément.
C'est évident que ce n'est pas le fruit du hasard, il y a une sage raison. Il y a plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que beaucoup de gens vont rentrer en enfer à cause des péchés qu'ils auront commis soit avec leur langue, soit avec leur sexe. Et la deuxième raison, c'est que si justement il y a beaucoup de gens qui vont faire des péchés avec la langue et le sexe, c'est que le sexe, il y a le désir sexuel qui pousse les gens à faire des choses, même s'ils savent que c'est pas bien. Eh bien, la langue, c'est la même chose. La langue, si on ne s'éduque pas, ton œuf, il a le désir de parler. Il y a des gens, tu t'assois avec lui du matin au soir, à parler de fulan ilan, shra, zaytah, l'okhor, drab, ou je ne sais pas quoi, il peut rester toute la journée avec toi. Layl-un-nahar. Il y a il aime ça, c'est hello. C'est comme si tu es en train de lui mettre des dates avec des dates sucrées que tu mets dans la bouche. Il aime ça. Il y a des gens qui aiment ça, ils pourraient faire ça jour et nuit, non-stop. Maïnas. Parce qu'il aime ça. Et ça veut dire ici, dans notre hadith, que tout ce qui est lié à la langue, eh bien, il faut faire attention. Ça demande pour l'homme de la maîtrise. Et pour certains plus que d'autres. Ça demande de s'éduquer et de faire preuve de maîtrise. Parce que ta langue, elle va te pousser à rentrer, à dire des choses que tu n'auras pas dû dire. Également, parmi les hadiths qu'on peut citer, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, لا تكثروا كثرة الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, n'abusez pas des paroles où on ne craint pas Allah, où on n'évoque pas Allah, pardon. N'abusez pas des paroles où l'on n'évoque pas Allah. Car l'abus des paroles où l'on n'évoque pas Allah durcit le cœur. Et les gens les plus éloignés sont les gens qui ont les cœurs durs. Et ça, je ne peux pas parler des villes parce que je ne connais pas, mais je vais parler des endroits que je connais. Et dans les endroits que je connais, j'ai remarqué qu'il y a une mauvaise tradition. Et en plus, cette tradition-là, elle est chez des gens qui font partie d'Al-Ma'moumin, d'Al-Musallin. C'est des gens qui prient. C'est des gens qui viennent prier, comme la prière c'est tard. Entre le Maghrib et l'Isha, ils se mettent dehors, sur un poteau. Oui, je me donne Akhbar. La Ligue des Champions. Ah, ils vont acheter Messi, mais là, ils ne vont pas acheter, ils ont passé d'argent, mais t'es fou, mais là, ils vont acheter, ils vont faire. Ils parlent de rien pendant des heures et des heures. Ils attendent, ils ont fait le Maghrib. Ils attendent l'Isha, mais entre le Maghrib et l'Isha, pendant tout l'été, ça va parler que de football ou alors de voiture, des sujets. Wallah al-Azim, des sujets qui n'ont pas la valeur, ne serait-ce que de l'aide d'un moustique. Des sujets qui montrent que finalement, même si des fois on fait partie des gens qui viennent à la mosquée, mais notre tête elle est vide et notre cœur encore pire. Et là, ça rentre dedans ça. N'abusez pas des paroles où on n'évoque pas Allah, car l'abus des paroles où on n'évoque pas Allah, c'est vrai. Bien évidemment, le musulman il a le droit de parler des choses de dunya, mais il doit faire un il doit évaluer. Si dans ta journée et dans ta semaine, tu passes plus de temps à parler que de choses futiles et que ça s'est rentré dans ton cœur, alors mon frère, il faut te remettre en question, ma soeur. Il faut nettoyer tout ça, il faut inverser la tendance. Le musulman, il aime parler d'Allah, il aime entendre parler du prophète, il aime parler de choses de la religion. Et il faut qu'on retrouve ça dans nos mosquées où on aime bien s'asseoir, on ouvre un livre. Et des fois on voit dans les mosquées, souvent, il n'y a pas très longtemps, je suis parti faire un dars dans la mosquée, et je me suis excusé parce que j'ai débordé de l'heure du Isha de 5 ou 10 minutes, donc je me suis excusé, et l'imam m'a dit, alhamdulillah, tu étais là, parce que si tu n'étais pas là, il m'a dit, si tu n'étais pas là, ça devient comme un café. Chacun est dans son coin, chacun part. Et en apparence, on prend des tzbir, mais c'est quoi? Ah, voilà, patata, il y a d'autres choses. Alors l'autre dit, j'avoue, le qalon d'abord, très qalon. C'est que akhbar dunya comme ça, qui se répètent, les gens se disputent, non, subhanallah. Et en plus, il baytil à la mosquée. Donc celui qui, quand il vient à la mosquée et il reste, il n'a pas la présence d'esprit de se retenir, de s'éduquer et de laisser ces sujets-là pour dehors. C'est-à-dire que quand il est à la mosquée, il attend la prière, il parle de dunya. Quand il est dehors, il parle de quoi alors? Il parle de dunya puissance 10. Si on vient à la mosquée, la maison d'Allah, tout est fait pour qu'on se rappelle d'Allah, etc. On attend la prière et
on parle des voitures de l'Ussar d'El-Dunia. Allah, c'est grave, on est malade. Ça devrait me déranger, il y a un problème. Allah, il y a un problème كبير. هذا يدل على يعني أن القلوب مريض، أن القلب مريض. Ça prouve que les cœurs sont malades. Ça devrait nous être insupportable. Ça devrait nous être insupportable. Ça. Mais c'est devenu adi. Comme le dit l'imam Abu Hamid al-Ghazali, lorsque un péché devient une habitude, au point que même on n'en parle même plus, et bien c'est encore plus grave. Ça prouve que la maladie, elle s'est fait khalat. Donc c'est pour ça, mes chers frères et sœurs, je vous rappelle ce hadith. لا تكتب كثرة الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. N'abusez pas des paroles où on n'évoque pas Allah, car l'abus des paroles où on n'évoque pas Allah durcit le cœur et les gens les plus éloignés d'Allah sont les gens qui les capturent. Alors, également, qu'est-ce qu'on peut dire sur le danger de la langue? Dans un verset, Allah Azza wa Jalla nous dit ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un scribe prêt à inscrire. Et certains ils ont dit que Aqib ou Atid en fait c'est le nom de deux anges. Et certains savants qui ont défendu cette position. Aqib c'est un ange et Atid c'est un autre ange. Certains c'est comme ça qu'ils ont expliqué le verset. En tout cas ce qu'on sait c'est que tout ce qu'on dit est enregistré. Soit il est enregistré dans un registre qui comporte tes bonnes actions, parce que chaque parole que tu sors, soit elle est pour toi, soit elle est contre toi. Eh bien, vous savez, c'est à la mode ça. Chaque fin d'année, il y a les best-of. Imaginez-vous, à la fin de l'année, il y a quelqu'un qui vient vous voir, et vous dire ah Foulen, Hawa, damna le best-of direct. C'est génial le kalam direct fa'al, Hawa le best-of. C'est de vous imaginer que quelqu'un viendrait vous dire tiens, un tel, on a fait ton best-of là de toutes tes paroles, les fois où tu as parlé sans science, tu as fait de la médisance, ou tu as menti, ou tu as peut-être insulté, ou tu as dit des vulgarités, ou tu as dit des choses injustes, etc. Et on te fait un best-of. Est-ce que quelqu'un aimerait bien avoir son best-of? Anna Charsienne, je n'aimerais pas qu'on me ramène mon best-of. Parce que je pense que je me mettrais la tête sous ça. Tout ce qu'on dit est enregistré, subhanallah. Et ce sujet-là, nous aujourd'hui, dans la société de parle vite, tout le monde parle aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose en Arabie, 2 secondes après, à Paris, il y a déjà des commentaires. Et avec Facebook, tout le monde parle. Tout le monde est devenu spécialiste en géopolitique, en hadith, en fiqh, etc. Tout le monde peut parler. Et en plus, comme bien sûr tu es devant un écran, tu mets un pseudo, à Boukada, c'est très facile de parler. Eh bien, les anciens, eux, ils avaient compris l'importance de ce sujet. Des gens, ils ont vu qu'Abu Bakr, Siddiq radiyallahu anhu, كان عنده الحجر في فمه. Il mettait des pierres dans sa bouche. Et les gens ils se disent pourquoi tu mets des pierres dans sa bouche? Pourquoi tu mets des pierres dans ta bouche? Et il a dit parce que j'ai remarqué que tous les fautes, tous les péchés, eh bien en fait ils avaient pour début ma langue. Donc j'ai mis des cailloux, comme ça j'évite de parler. Et Abdullah ibn Mas'ud disait la langue, elle est déjà bien emprisonnée, derrière les dents et les lèvres. Mais s'il y en a une qui devrait dans le corps être la plus emprisonnée, ce serait la langue. Et l'imam Taous disait ma langue, je la considère comme un lion. Donc si je la libère, elle va me dévorer. Et tout, on doit tous être comme ça. On doit considérer notre langue comme un lion. Et pour les familles, si tu la laisses faire ce qu'elle veut, elle va te croquer, elle va te manger. Donc vous voyez mes chers frères que c'est très important de parler de ce sujet-là. Donc maintenant, on va passer à un autre point. Si on comprend le sujet de la langue, eh bien il faut qu'on comprenne qu'en fait il y a des paroles qui sont interdites. Il y a des paroles en islam, elles sont clairement interdites. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله
Seigneur a interdit les turpitudes. Les turpitudes apparentes comme les turpitudes cachées. Les péchés, il a interdit les péchés, il a interdit la rébellion sans droit. Il a interdit qu'on lui associe ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et qu'on dise sur Allah ce qu'on ne sait pas. Donc les premières paroles interdites sont toutes les paroles qui vont consister à parler sur Allah, à parler sur la religion, à parler sur le prophète sans connaissance. Et aujourd'hui, et notamment on le voit même sur internet, les gens ils ne se rendent pas compte, des fois ils parlent, et quand ils parlent, on a l'impression que c'est des mouftis. On a l'impression qu'ils sont mutakhassis fil fiqh. Hein, des fois les gens ont l'impression qu'ils parlent, c'est devenu tous, on a l'impression qu'on est tous devenus des spécialistes dans la jurisprudence, on est tous devenus des mouftis. Halal, haram, ça fuse, tchouf, 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 tchouf. Allah, halal, haram, haram. Galou aflet ala smathan, haram. Subhanallah. Quand on sait justement les gens de science, et notamment les anciens, comment il aurait été difficile de se prononcer sur les questions. Et d'ailleurs, les anciens, on les reconnaissait, plus ils avaient de la science, et plus ils avaient des difficultés à se prononcer. D'ailleurs, c'est très connu ce récit-là, que quelqu'un est parti du Maghreb, en chameau, jusqu'à Médine, pour aller voir l'imam Malik, en lui posant 40 questions, l'imam Malik, il n'a répondu qu'à 3 ou 4 questions. Et le reste, il lui a dit Allah, je sais pas. L'imam Malik, subhanallah. Et quelqu'un, il a traversé toute l'Afrique pour aller le voir et lui poser des questions. Et nous, aujourd'hui, ça fuse. C'est ça, c'est une preuve qu'on est malade, et notamment, c'est une grande preuve de notre ignorance. Parce que, wallahi, celui qui étudie le fiqh, très vite, s'il étudie, il est sincère, il va se rendre compte que très souvent on parle, et très souvent, en fait, on ne devrait pas parler. C'est un fait. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour comprendre comment ça fonctionne et comment extraire les règles juridiques des textes. Et toi, Yallah, tu viens juste de te réveiller, tu commences à parler. C'est dramatique. Hein? Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance, car certes, oui, la vue, le cœur auront tous des comptes à rendre. Donc le musulman, il doit connaître son état. Rahimallah, man arifa qadra. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui connaît sa position et son niveau. Demain, il y a un État islamique. Je pense ici, il n'y a personne qui sera appelé pour occuper aucune fonction, ni mufti, ni imam, ni juge, ni rien que ce soit. Parce que nous sommes des ignorants. Moi, je parle de moi le premier. Demain, s'il y a un État islamique, je peux occuper ni la fonction de mufti, ni d'imam, ni de juge. Parce qu'on n'a pas les connaissances. Donc, celui qui n'a pas les connaissances, qu'est-ce qu'il fait? Allah ba'alam. Et quand tu dis Allah ba'alam, tu as pris la moitié de la science avec toi. Un savant, il dit la science, nisfuhu husn as-su'al wa nisfuhu la adri. Regardez le sage. Il nous dit la science, la moitié de la science, c'est pas avoir les réponses, c'est poser les bonnes questions. Et l'autre moitié de la science, c'est je sais pas. Alhamdulillah, quand tu dis je sais pas, tu es dans la moitié de la science. Également, celui qui donne son avis sur le Coran. Celui qui donne son avis sur le Coran, qui prépare sa place en enfer. Je me rappelle un jour, c'était au travail, on était en train de discussion du travail avec Jacqueline Monique et Charlotte qui posent des questions sur pourquoi vous voilez les femmes, pourquoi vous ne buvez pas d'alcool, c'est dur, etc. Il y a toujours le momo de service qui vient, ça fait 20 ans qu'il prie avec eux, et lui, il boit de l'alcool, il mange du porc, mais il prétend qu'il est musulman, et il leur dit non, mais ça c'est les musulmans aujourd'hui, ils sont durs. Dans le Coran, Allah il a dit la ikraha fid din. Dans le Coran, Allah il a dit point de contrainte en religion. Voilà, lui il a pris la verset, hop, la jebel, il lui a donné un sens qui vaut. Hein? Voilà le genre de mots sévères qu'on peut entendre. Ghafarallahu lahu wa lahu. Qu'Allah lui pardonne et il nous pardonne. Donc je vais donner quelques exemples quand même précis de la manière dont parfois on peut tomber à parler sans science. Il est rapporté dans un récit
qui nous est rapporté par l'imam Muslim, où le prophète en fait يعني حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله الله لا يغفر لفلان. الله تبارك وتعالى قال من ذا الذي يتأهى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت لفلان وأحببت عملك. Donc il a rapporté qu'un homme, et c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, un homme a dit par Allah, Allah il ne va jamais pardonner un tel. Allah il ne va pas lui pardonner. Et Allah dit, qui s'est permis de juger à ma place? Je lui ai certes pardonné à lui et j'ai annulé tes actions à toi. Et dans un autre récit qui vient nous expliquer ce récit-là, qui est tiré de chez Abi Daoud, que Cheikh Al-Albani rend authentique, en fait c'était parmi les enfants d'Israël, il y avait deux voisins. Un des voisins, il était assidu, il faisait la prière, etc. Et l'autre, non. Et celui qui était assidu à la prière, tout le temps, il allait voir celui qui ne faisait pas la prière. Il lui dit, viens faire la prière, viens faire la prière. Et un jour, celui qui ne fait pas la prière, on a eu marre. Il lui dit, toi, t'as été envoyé pour me surveiller ou quoi? Laisse-moi tranquille. Et celui qui faisait la prière, il a été vexé, il lui dit, par Allah, toi, Allah, jamais il va te pardonner. Et Allah lui a dit, qui s'est permis de prendre comme ça une décision à la place? Je lui ai certes pardonné à lui et toi, j'ai anéanti tes œuvres. Je fais subhanallah, une seule parole, et tout ce qu'il a fait, c'est parti. Et pourquoi elle est grave cette parole? Parce que finalement, il a voulu parler sur une chose dont il n'a aucune connaissance. Nous, quand on rend un jugement sur une personne, on rend un jugement sur son apparence. Mais sa réalité, c'est Allah qui la connaît. Et combien de personnes, le jour du jugement dernier, eh bien, ils avaient une haute estime des gens sur terre. Et là-haut, ils n'auront rien du tout. Et combien de personnes, ils étaient inconnus, personne ne les connaît. Et ils auront une haute estime d'Allah. Ils auront une haute estime auprès d'Allah. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu une chose qui m'a vraiment surpris sur l'imam Nawawi. L'imam Nawawi, toute sa vie, il a écrit des livres. Il les a laissés chez lui. Personne ne savait de son vivant qu'il écrivait des livres. Et c'est que quand il est mort, que les gens, quand ils sont rentrés, ils ont trouvé tous les livres, ils ont commencé à les publier. Parce qu'il avait peur de ne pas être sincère. Et c'est aujourd'hui, si on connaît l'imam Nawawi, il est connu dans le monde entier, machallah, tous ces livres, c'est des livres de référence. Son Riyad Salihin, son Lum'an Nawawi, son Sharh de Sahih Muslim, c'est une référence. Eh bien, sachez que cet homme-là, à la base de son vivant, il a tout fait pour rester anonyme. Mais c'est Allah qui lui a donné, c'est Allah qui lui a donné cette notoriété. Mais lui, de son vivant, il avait caché tous ses livres. Subhanallah. Il faut bien une chose. Il faut faire très attention sur les paroles qu'on a des uns vis-à-vis des autres. Surtout à notre époque, où aujourd'hui c'est très facile de voir des gens, peut-être qu'il était dans la drogue, 6 mois après, il est à la mosquée, 3 mois après, il apprend un peu la science, et 2 mois après, il attaque tous les ulama du monde entier. Des gens qui peut-être ils ont 40 ans de science, et c'est des sommités, ils sont connus dans le monde entier, et lui il vient, il n'a rien dans le l'eau et il se permet de parler. C'est des choses qu'on voit très fréquemment aujourd'hui. Je ne dis pas ça pour me moquer, je dis ça parce que ça fait mal au cœur. Et c'est grave. Au moins c'est grave, c'est très très grave. De voir à quel point aujourd'hui, on a des gens, il y a Allah faire une as et ça fait rare. Ça rend, voilà, c'est comme je parlais avec le frère tout à l'heure, il a l'impression qu'il joue avant il jouait à la PlayStation, maintenant il joue d'une autre façon. Hadak dal, hadak mubtadi', hadak fasiq, hadak. Subhanallah. C'est inconscient que d'être comme ça. Pour moi, c'est inconscient. Et même si une personne, tant bien même elle aurait des erreurs, déjà tout le monde a des erreurs. La critique c'est facile, il n'y a personne qui est parfait. Tout le monde a des erreurs. Mais quand bien même il a des erreurs, ça se trouve auprès d'Allah, il a une grande place. Parce qu'il a donné sa vie à l'islam. Il a donné sa vie à l'islam. Allah il aime. Et toi, petit ignorant que tu es, tu passes jour et nuit à le critiquer d'une manière en plus parfois très basse, qui n'est pas scientifique. Où tu vas? À quoi ça sert? Est-ce que tu penses que tu vas t'élever comme ça? Est-ce que tu penses que c'est ça la science? Que c'est ça la noblesse? Subhanallah. Et c'est quelque chose qu'on voit, et on le voit même sur l'internet. C'est très facile aujourd'hui. Tout le monde tape sur tout le monde, etc. Et
Et moi, je mets en garde tout le monde par rapport à ces fléaux-là. Wallah, si vous avez envie que votre cœur soit en bonne santé, écartez-vous de ça. Wallah, il n'y a pas de très. Des fois, on ne se rend pas compte, mais des fois, les gens ils rentrent dans des choses, ça peut vous gâcher votre vie. Ça peut vous enlever toute la baraka que vous avez dans votre vie. Et d'ailleurs, on voit, après, des gens, ils sont en déchéance totale, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan psychologique, sur le plan matériel, sur le plan social, sur tous les plans. Il est well, il est zéro partout. Mais il est number one dans la critique d'Internet. Il faut se poser des questions, mes chers frères. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu très facile. Et même moi, je le vois souvent, on me dit qu'est-ce que tu penses d'un tel, d'un tel? Qu'est-ce que moi je vais penser d'un tel? Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que tu penses de Qaradawi? Arrête. Mais c'est plutôt Qaradawi, tu pourrais lui demander ce qu'il pense de moi. Et en plus, Qaradawi, moi je le connais, mais c'est quelqu'un qui ne me connaît pas. Moi, tu penses que moi je vais venir et je vais taper sur Qaradawi? Tu penses que j'ai perdu la raison? Qaradawi, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, de son vivant, j'ai des histoires. Par exemple, chez Ibn Baz, vous pouvez trouver des fatwas, parce qu'aujourd'hui les gens, ils ont rendu la religion comme le football. Il y a PSG, ouais. Ils veulent savoir t'es avec qui, toi, t'es avec Qaradawi, avec les autres. De son vivant, chez Ibn Baz, il allait chercher Qaradawi à l'aéroport. Et il y a des fatwas qui sont signés des années 80, où ils étaient tous sur la même table, et ils ont rendu des fatwas, notamment pour l'Europe, sur les horaires de prière. Allez lire. Qaradawi, les gens, ils ont demandé à Cheikh Ibn Baz, en Arabie Saoudite, l'autorisation pour éditer son livre Al-Halal ou Al-Haram. Et Cheikh Ibn Baz, il lui a écrit une lettre. Il lui a dit voilà, moi, ton livre, je le trouve très bien, j'ai 7 points de désaccord avec toi. Il lui a cité 7 points de désaccord. Et le Qaradawi lui a répondu, il lui a dit écoute, moi, ça, pour moi, c'est des désaccords qui sont connus, khalas. Et le Qaradawi rapporte qu'à la fin, son livre, il a été publié. Donc voilà les sommités, même si parfois on peut voir qu'il y a des différences, et c'est clair qu'il y a des différences, c'est l'islam qui est fait ainsi, mais il ne faut pas tout mélanger. Les gens, quand ils sont hauts dans la science, même s'ils sont en désaccord, ils se respectent et ils s'aiment. Et chacun reconnaît le bien de l'autre. Al-Qaradawi, un de ses livres dans Zakat, c'est l'un des meilleurs livres qui a été écrit sur la Zakat. Et il est enseignant en Arabie Saoudite. Il a reçu des prix pour ce livre-là. Donc, khalas. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être pro-Qaradawi ou anti-Qaradawi, c'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut respecter tous les musulmans. Même le musulman le plus bizarre que vous pouvez rencontrer, le plus tordu, ça reste un musulman, et il a de la valeur auprès d'Allah, et vous ne devez pas être injuste avec votre bouche vis-à-vis de lui. Et l'injustice vis-à-vis de lui, vous aurez un rendre décret au jour du jugement dernier. Et ça, normalement, ça doit être quelque chose sur laquelle on doit tous devrait mettre des cadenas dans notre langue, ou des espèces de lasers. Dès que tu vas dire un truc, ça te harak, je t'arrête. Et comme ça, on va prendre le réflexe de s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, j'insiste sur ça. Vous savez pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est devenu adi. Hein, je parlais de Qaradawi il n'y a pas très longtemps, quelqu'un, j'étais un jeune, il ne connaît rien. Il m'a dit non, l'Albani, t'es qui toi pour regarder l'Albani? Qu'est-ce que c'est que c'est pas? T'as lu un truc dans un forum, tu répètes bêtement. Mais il faut faire très attention, mes chers frères, sur le fait de parler sans science. Je parlais du mensonge. En islam, le mensonge est interdit. Mais il y a beaucoup de choses qui font partie du mensonge dont les gens ne font pas attention. Parmi les choses qui font partie du mensonge, répétez tout ce qu'on entend. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. Il suffit à l'être humain d'être considéré comme menteur que de répéter tout ce qu'il entend. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de... Peut-être il a mal entendu, peut-être il s'est trompé, peut-être il est jaloux, peut-être il a menti, peut-être lui il a entendu de quelqu'un d'autre qui lui l'a entendu, mais en fait à la base ça a été déformé. Non. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est influencé par la société. Parce que la société aujourd'hui est comme ça. Aujourd'hui il y en a un qui glisse à Tombouctou, à TF1, c'est un attentat terroriste à la bombe piégée qui est annoncé, alors que lui il a juste glissé, il n'a rien fait. On le voit tous les jours. Et combien, il y a même des émissions à un moment donné, des journalistes qui sont spécialisés, ils analysent l'actualité d'il y a un an, et ils s'aperçoivent qu'il y a un an, plein de choses qui étaient dites, en vérité on s'aperçoit que ce n'était pas vrai par la suite. Parce que toujours plus vite, toujours plus fort. Mais nous en islam, on ne marche pas comme ça. Le musulman
il vérifie les informations. Tu n'as pas vérifié, tu n'es pas sûr, tu ne répètes pas. Vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, il y a eu le film anti-islam. Vous connaissez le film anti-islam qui est sorti, etc. En fait, en vérité, on ne sait même pas s'il y a un film, il y a juste un teaser de 16 minutes sur Internet. Regardez ce drame-là. Il y a un SMS qui a circulé où des gens ils ont demandé d'aller manifester. On ne sait même pas qui a fait ce SMS. Et il y a des gens qui sont partis manifester. Ça se trouve, c'est tes ennemis qui t'ont demandé d'aller manifester. En plus, manifester sur la Concorde. C'est à la place, vraiment, si tu cherches les problèmes, tu as choisi la meilleure place pour les trouver. La Concorde. Et les gens, ils sont partis manifester. Et on ne sait même pas qui a demandé d'aller manifester. Ça se trouve, c'est Shaitan qui a écrit ce truc, les gens, ils sont partis en courant. Subhanallah. Après, pas très longtemps après, j'ai vu sur Internet, j'ai reçu un mail, comme quoi que la première projection du film, il y a un cinéma qui s'est écrasé. Et vous voyez une photo d'un cinéma écrasé. Et le frère qui m'a envoyé ce mail, je lui ai demandé est-ce que tu as vérifié cette information. Il me dit bah non, je l'ai reçu de quelqu'un. J'ai dit bah essaie de vérifier. En fait, il a commencé à vérifier, il m'a dit non, en fait, c'est une fausse photo truquée, ça c'est un tremblement de terre qu'il y a eu il y a un an. Donc là, subhanallah, aujourd'hui on est entouré par ça et forcément ça nous influence. Mais rappelez-vous ce hadith du prophète, il suffit à l'être humain d'être considéré comme menteur de répéter tout ce qu'il entend. Vérifie, t'es pas sûr, répète pas. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, quelqu'un m'envoie un SMS, à la mode, c'est très souvent chez les gens. Voilà, il faut aider un frère, il a des défauts de loyer, nanani, nanana, etc., etc. Et le frère qui m'envoie une mail, moi généralement je reçois ça, j'efface. Deuxièmement, le frère je le connais, je lui dis est-ce que tu as vérifié? Moi j'ai fait, après il envoie un autre mail, non, ne lui donnez pas de l'argent, parce qu'a priori quand il prend l'argent, il ne paye pas ses dettes avec. Donc ça a changé. Après, non, en fait en vérité il est connu, il arnaque les gens. Oubliez ce que je vous ai dit. Subhanallah, qu'est-ce que c'est que ce format? Si on suivait la sunna du prophète, tout ça on va en être préservé. Et suivre la sunna du prophète, c'est s'éduquer. J'entends une chose, je ne répète pas que si je suis sûr. Si je ne suis pas sûr, je ne répète pas. Khalas. Pourquoi je vais prendre je vais moi endosser des mensonges? Non, je ne sais pas, je ne répète pas. Les gens ils envoient les SMS, c'est obligé, moi dès que quelqu'un est goulé à haq, il me goule à haq, pourquoi on est comme ça, subhanallah? Et regardez, dans l'histoire, des guerres ont éclaté sur la base d'une rumeur. Des millions de morts sur la base d'une rumeur. Là, par exemple, regardez l'histoire des 2 guerres mondiales. Il n'y avait aucune raison d'avoir la guerre. C'est des gens qui voulaient la guerre et ils ont cherché le mal pour qu'il y ait la guerre. Et ça, c'est répétitif dans l'histoire. Des gens, des millions de gens sont morts à cause d'une rumeur, et moi je répète comme ça, Galia de Gaulle, subhanallah. Et des fois ça va loin, on ne se rend même pas compte. Une fois je me rappelle, quelqu'un est venu à la mosquée, il a dit oui, là, le frère qui est avec vous, il a trompé sa femme. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire là, il a trompé sa femme. Tu l'as vu? Non, mais sa femme l'a dit. Là on est dans un tribunal islamique. Tu viens, tu dis un tel a trompé sa femme me l'a dit, tu prends 80 coups de fouet, c'est comme ça que ça se passe. Non, subhanallah, il faut réfléchir. Wallah, c'est grave, c'est très très grave. Un autre hadith qui nous explique des types de mensonges. Le prophète nous dit, alayhi salam, Iyyakum wa dhann, fa inna dhanna akdabul hadith. Méfiez-vous de la suspicion, de la conjecture, car elle est le plus mensonger des discours. La conjecture, la suspicion, c'est notamment faire des procès d'intention. Il a fait ça parce qu'il fait ça, il a fait ça parce qu'il fait ça. C'est interpréter toujours les choses d'une mauvaise manière. Par exemple, tu as invité quelqu'un, tu as fait un repas à la mosquée, tu as invité quelqu'un, il n'est pas venu, et tu dis il n'est pas venu parce que la dernière fois je lui ai donné un conseil, il s'est vexé. Il n'est pas venu, il a fait un accident de voiture parce qu'il ça se trouve. En même temps, tu as fait Spielberg, tu as fait des films. Il y a
Méfiez-vous de la suspicion, car elle est le plus mensonger du discours. Et ça, wallahi, kadalik. Wallahi, il y a des gens, ils devraient travailler en tant que scénaristes. ودائما يجيبوا لك des scénarios وانت ما تعرف. Même Hollywood, je crois, ils n'ont pas inventé cela. Toujours des trucs les plus bizarres qui soient. Ça prouve, qu'est-ce que ça prouve encore? Ça prouve la maladie du cœur. Le prophète nous dit quoi? Il nous dit de faire tout le contraire, alayhi salatu wassalam. Trouve jusqu'à 70 excuses à ton frère. Et si tu ne trouves pas d'excuses, qu'est-ce que tu fais? Dis-toi dans ton fort intérieur, il doit avoir une explication, une excuse que moi je connais. Et pourquoi il nous demande de faire ça? Pour que tu sois apaisé. Celui qui a toujours celui qui est toujours dans la bonne opinion des gens, son cœur il est apaisé. Mais si tu cherches à avoir des mauvaises opinions, c'est très facile. Un rien. Avec un rien, tu peux faire un scénario complètement délirant. Donc ça fait partie du mensonge. Il faut savoir s'en préserver. Et également, parmi les choses qui font partie du mensonge, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, وَيْلٌ لِمَنْ حَدِثَ فَكَذِبَ يُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ. Malheur à celui qui ment pour faire rigoler les gens, malheur à lui, malheur à lui. En islam, on peut rigoler, mais on n'utilise pas le mensonge pour rigoler. Ton copain, il t'attend depuis 2 heures pour manger, et toi, tu es à son interphone en bas, et tu l'appelles, et tu dis, d'où t'arrives, tu dis, non, je suis encore sur le périph'. Il s'énerve, ah, ça va 8 en retard. Mais non, je rigole, je suis en bas. Déjà, c'est bidon, à quoi ça sert de faire ça? Tu l'as chauffé, tu l'as allumé, à quoi ça sert? T'es mort de rire. Pour rigoler, il faut être deux. Je te dis une blague, on rigole, tu rigoles, là, c'est bien. Mais je rigole tout seul en délirant, et puis toi, je t'énerve. Je dis, ça, c'est des gamineries, ça. وَيْلٌ لِمَنْ حَدِثَ فَكَذِبَ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ. Malheur à celui qui ment pour faire rigoler les gens, malheur à lui, malheur à lui. Quand j'étais petit, on avait un ami qui nous racontait toujours des histoires. Il m'a marqué une histoire, m'a raconté une histoire, elle m'a marqué la vie cette histoire. Elle m'a dit, c'est un homme face à un garçon, il rentre, il dit, papa, il est mort, il s'est pendu dans le garage. La mère, elle descend dans le garage, elle voit, elle dit, non, c'est pas vrai, je rigole, il s'est pendu dans la salle de bain. C'est nul, mais bien d'accord. Et bien, quand on ment pour rigoler, c'est exactement la même chose. Parmi les choses qui sont interdites, également, donc on a vu le mensonge, et le mensonge c'est très grave. Ouais, c'est très grave le mensonge, surtout à notre époque, parce que même les gens parfois ils finissent par croire à leur propre mensonge. Aujourd'hui on vit tellement dans une société bizarre où même la personne, elle finit par croire à ses propres mensonges. Il part sur tout le monde, il critique tout le monde, et il finit par se persuader que vraiment il est en train de défendre l'islam et que vraiment il est un prima, etc. Alors c'est tout le contraire. Et là aussi il y a une histoire qui est racontée, c'est un homme, il aime bien mentir et faire des blagues, et il dit aux gens, hé les gens, il y a une menace. Tout le monde le regarde. Là-bas, il y a un homme qui distribue de l'argent gratuitement. Et là, tout le monde se lève et tout le monde court. Et puis quand il va tous partir, il dit, attends, c'est peut-être vrai, et il va lui en prendre. Hein? Donc il faut faire attention, parce que c'est vrai qu'en mentant, on finit nous-mêmes par croire à notre propre mensonge. Je vais rentrer dans la peau, je vais dire, je suis un grand imam, un grand shir, et vous allez me poser des questions, je vais répondre, et même moi, je vais finir par croire que je suis vraiment shir. Il faut faire très attention à ça. Donc il faut savoir se préserver du mensonge. Parmi les choses qui sont interdites aussi, il y a les insultes. Il y a les insultes. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, la tatala'anu, la bi la'natillah, wa la bi ghadabillah, wa la bi nar. Ne vous maudissez pas les uns des autres, que ce soit par la malédiction, par la colère d'Allah, par son feu, par le feu de l'enfer. Et aujourd'hui, ce qui est pareil aussi, ce qui est regrettable, c'est que très souvent on voit dans nos mosquées, quand il y a des conflits, les paroles qui sortent, c'est des scuds, c'est même pire que des scuds, c'est des armes de destruction massive. Parce que quelqu'un, ça fait des années qu'il est avec toi, il y a un problème mosquée, t'as rien à faire. Et elle est sortie du fond du cœur, comme un missile, bam. Subhanallah, est-ce que vous savez quand on dit mounaf, qu'est-ce que ça veut dire? Et tu l'as sorti de l'islam. Tu l'as expulsé de l'islam. Les hypocrites sont dans le plus bas degré de l'enfer.
Celui qui est intelligent et qui pèse ses mots, il dit ça. Quelqu'un a un désaccord avec quelqu'un. La'anatullahi alayk ila yawmiddin. Qu'Allah te maudit jusqu'à la fin des temps. Est-ce qu'on a le droit de dire à quelqu'un la'anatullahi alayk? Qu'Allah te maudisse. Est-ce qu'on a le droit de dire à une personne qu'Allah te maudisse? C'est une question que je vous pose. Non, pourquoi? Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on dit al-la'na ou al-khuruj al-rahma, quand tu dis la'na, c'est de sortir de la miséricorde d'Allah. Déjà, la miséricorde d'Allah, elle ne t'appartient pas. La miséricorde d'Allah, elle est immense, et c'est pas toi qui décides qui rentre dans la miséricorde et qui n'y rentre pas. Donc c'est pour ça, ta'id lil-la'na, le fait de destiner la malédiction à une personne, c'est interdit en islam, parce que c'est comme si tu t'arroges le droit de juger qui Allah va pardonner, qui ne va pas. Donc c'est très grave. Et je me rappelle un jour, quand j'étais au Bourget il y a 2 ans, un jeune est venu me voir, on discutait, etc. J'avais un stand avec des frères, où on réconciliait les familles, les couples, etc. Et un frère, il est venu, c'était un frère jeune, il avait du Hamas pour la religion, etc. Et il m'a dit 90% des jeunes sont des hypocrites, 90% des musulmans sont des hypocrites. Je lui ai dit, Machallah. Je lui ai dit, t'es rafard, toi, je lui ai dit, t'as un institut de sondage, comment tu fais? Tu sondes les gens, t'as des cas, t'as travaillé avec l'INSEE, hein, parce qu'en France, ceux qui font les statistiques, c'est l'INSEE. Après, je lui dis, je lui dis, tu parles, تتحدث عن النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. Tu parles du nifaq al-i'tiqadi, de l'hypocrisie dans la croyance, ou de l'hypocrisie dans les actes. Parce que je dis, si tu parles de l'hypocrisie dans la croyance, tu les as sortis de l'islam. Tu es en train de me dire que 90% des musulmans ne sont pas des musulmans. Là, ils commencent à te lever un blanc, mais dis quoi? Hein? C'est quoi? Nifaq al-i'tiqadi, ils ne savaient plus déjà. Et après, je lui dis en plus, l'hypocrisie c'est dans le cœur. Je dis, tu as des microscopes, tu regardes le corps des gens, comment ça se passe? Moi, d'autres, je l'ai enfumé un petit peu, etc. De 90, on est passé à 20%, 30%. Je dis, bah, c'est déjà pas mal. Alhamdulillah, qui viendra l'année prochaine, on descendra encore un petit peu. Vous voyez, toutes ces paroles-là, comme ça, c'est des paroles qui sont pas bonnes. Et le prophète nous dit, إذا سمعت الرجل يقول إذا سمعت الرجل يقول لقد فسد الناس فهو أفسدهم. Si tu entends une personne dire les gens sont égarés, ah aujourd'hui les musulmans ils sont pas très, oh aujourd'hui les musulmans ils sont égarés, eh bien sache qu'il est le plus égaré d'entre eux. Celui qui dit tout le monde est égaré aujourd'hui, ben sache qu'il est le plus égaré d'entre eux. Et toutes ces paroles, ça c'est des paroles qui sont exagérées. Il n'y a pas de trait en France. Il n'y a pas de trait en France, mais comment tu parles? Tu es en camis, tu vis du RSA, tu as la liberté de culte. Sur ton site internet, tu critiques tout le monde, tu cafoines tout le monde, personne ne t'a mis en prison, et tu dis qu'il n'y a pas de traite en France, mais dans des pays où on t'aurait signé, on t'aurait fouetté. Donc toutes ces paroles-là, etc., ce ne sont pas des paroles de sagesse, ce ne sont pas des paroles qui sont dignes d'un musulman qui est éduqué et qui a le cerveau bien câblé, qui sait ce qui sort de sa bouche. Il y a des paroles, des fois on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de dire. En France, tous les imams des mosquées sont égarés. Subhanallah. Ça, c'est des paroles qu'on entend. Toi, tu assumes cette parole le jour du jour dernier. Tu connais tous les imams de France. Wallahi, moi, j'ai la chance de voyager un petit peu. Il y a un frère avec moi là. Je sais qu'il voyage aussi, on en discutait tout à l'heure. Moi, il n'y a pas un endroit où j'ai été où je n'ai pas rencontré des gens de qualité. Wallahi, partout où j'ai été, j'ai rencontré des gens qui m'ont étonné. Même des fois dans des campagnes, où nous on vient de Paris, on se dit, ah, ici, il n'y a rien. J'ai été dans des campagnes, j'ai rencontré des frères, ils m'ont étonné. Récemment, je suis allé dans le sud de la France, à Avignon, j'ai rencontré un frère, subhanallah, c'est leur père et les amis, toute la famille, ils connaissent tous le Coran, ils ont des qira'at, ils ont ijaza fil qira'at, ils ont ijaza fil lugha, hafadul mutul, etc. Ils sont, subhanallah. Et toi, tu viens, tu parles comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces paroles? C'est grave. Comment tu vas faire le jour du jour dernier? Donc c'est pour ça, monsieur frère, il faut absolument s'éduquer à être mesuré dans ses propos. Et à peser le poids des mots qui vont sortir de notre bouche. Wallah, il y a des mots, il y a des paroles, des fois on ne se rend pas compte, mais elles sont lourdes de conséquences. Tout le monde est égaré, mais subhanallah, tu te rends compte de cette parole? C'est une parole qui est lourde, tu l'assumeras devant Allah Azza wa Jalla. Est-ce qu'Allah est envoyé pour compter ceux qui sont guidés et ceux qui sont égarés? Sauf ta peau déjà, ça serait déjà pas mal.
Donc parmi les paroles interdites également, il y a, et je vais m'arrêter là juste après cette chose-là, Inch'Allah, c'est à quelle heure l'Isha? À 50, c'est ça? Donc il reste à peu près 5 minutes. Un peu moins de 10 minutes, d'accord, Inch'Allah. Donc, parmi les paroles interdites, il y a une maladie qu'on appelle al-ghaiba. Vous connaissez le ghaiba? Vous connaissez le ghaiba ou vous ne connaissez pas? Tout le monde la pratique, personne ne la connaît. Elle est ajib, la médisance, al-ghaiba. Mais il y a al-ghaiba, c'est quoi la ghaiba? Non, c'est pas ça. C'est al-buhtan. Si je parle de toi et t'es pas là, et je dis Machallah, le frère il est gentil, son fils il est très mignon, il l'amène à la mosquée, etc. Je fais de la médisance si je dis ça. Allah lui facilite. C'est dire une chose sur ton frère qu'il n'aimerait pas que tu dises. Le prophète est-ce que vous savez ce que c'est que la ghaiba? Le prophète il leur a posé une question. Donc moi en vous posant la question, je suis la sunna du prophète. Parce que quand on pose la question, les gens ils se sentent concernés tout de suite. Est-ce que vous savez ce que c'est que le ghaiba? Allah et son messager sont plus savants. Et le prophète de répondre, c'est évoquer sur ton frère des choses qu'il n'aimerait pas que tu dises en son absence. Et là, un compagnon a dit, et si ce que je dis c'est vrai, donc si ce que tu dis sur lui c'est vrai, tu as fait de la médisance, et si ce que tu dis sur lui n'est pas vrai, c'est de la médisance plus un mensonge, et on appelle ça de la calomnie, al-buhtan. Donc la médisance, mes chers frères, c'est quelque chose qui est dramatique, et c'est quelque chose qui est courant. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, à son époque, il disait, je suis étonné de gens qui ont délaissé les péchés, qui sont accrochés aux mosquées, à la prière, au dhikr, au Coran, et qui éprouvent les plus grandes difficultés à épargner leur langue de la médisance. Alors vous, à notre époque, moi, Ismaël Mounir, je veux dire, je suis étonné de gens qui déjà ils sont fatigués dans la prière, je parle de moi, ils sont fatigués dans la science, et en plus, ils sont à fond dans la médisance. C'est encore pire. Donc la médisance, mes chers frères, c'est dramatique, il faut savoir s'en prémunir. Allah Azza wa Jalla leur parle dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtuh. Oh, vous les porteurs de la foi, écartez-vous de la suspicion. On en a parlé tout à l'heure, car une partie de la suspicion est péché. Et ne vous espionnez pas, et ne médisez pas les uns sur les autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Certes, nous détestons. Donc ici, dans ce verset, en fait, on voit qu'Allah a parlé de sourd, de la mauvaise pensée sur les gens, de tajassus et de ghaiba. Et en fait, les trois sont liés. Parce que quand tu as des mauvaises pensées sur les gens, tu vas vouloir les espionner pour voir si ce que tu as pensé c'est vrai ou pas. Pour découvrir la faille. Et ça va t'amener, ça aussi, les mauvaises pensées, à parler sur les gens. T'as vu Foulette, je crois qu'il trompe sa femme. T'as vu l'autre, il a fait ça, l'autre, il a fait ci, etc., etc. Et la médisance, essayez de méditer sur cette image. La médisance, elle a été comparée dans le verset. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtuh. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Imaginez-vous, vous avez un cadavre et que vous allez manger sa viande. Eh bien, c'est ça l'image de la médisance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est horrible, quelque chose qui est répugnant. Et en plus, pourquoi mort? Parce que le mort, il ne peut pas se défendre. Et quand tu fais de la médisance, le frère, il n'est pas là, il ne peut pas se défendre. Donc c'est lâche, c'est horrible. Donc mes chers frères, Inch'Allah, moi je vais juste m'arrêter. Il y a un frère qui est venu avec moi, je voulais juste lui donner 5 minutes pour qu'il puisse faire une conclusion. L'Oustad Mustafa barakallahu fik, taqaddam. Allah yajzak. Donc c'est un prédicateur et un conférencier connu et de qualité. Et donc je vais lui laisser, Inch'Allah, conclure cette parole.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخوانا, je vous Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir tous, Firdaus al-A'la. Que dire derrière mon frère, qu'Allah le bénisse. Il a, mashallah, excellé, mashallah, il a fait le tour de la question. Sachez que chacun de vous sera questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala sur ce qu'il a entendu. Et vous allez devoir commencer à pratiquer. Parce que nous avons atteint le fond et nous avons même commencé à creuser pour atteindre pire que le fond. Qu'Allah te bénisse, Allah ya Osama. Ashkuruka ya Osama. On dit toujours le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la yashkurun ومكة أضرب شيء عمله من لا يشكر الناس لا يشكر الله. بارك الله فيك أخي أسامة, جزاك الله كل خير. حبيبي فريد فإسماعيل, Allah Allah, à chaque fois, le frère est né en France, machallah, il a grandi en France. Son autre frère est né en France et a grandi en France. Et vous avez vu, machallah, le niveau de sagesse, le niveau de haine, le niveau de modestie, machallah. Donc arrêtez de dire que c'est impossible, arrêtez de dire que le système, tout est mauvais, les parents c'est mauvais, la France c'est mauvais. Vous pouvez apprendre, machallah, et vous pouvez réussir dans tous les domaines de la vie à partir du moment où vous avez un minimum de sincérité et un minimum de volonté d'apprendre et d'avancer votre religion. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vais finir par une parole simple. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il parle de riba. Il dit que le riba c'est 70 portes. Adnaha, la plus simple, la plus facile. Celle qui est vraiment. C'est comme si tu couches avec ta propre main. Riba, plus une. C'est comme si tu fais le rapport sexuel avec ta propre main. Ça c'est le niveau le plus bas de riba. Vous allez vous dire, mais c'est quoi alors le niveau le plus élevé de riba? وأربى الربا دي محمد صلى الله عليه وسلم استطالتك في عرض أخيك المؤمن. شوف سبحان الله, استطالتك في عرض أخيك المؤمن. Ça veut dire أربى الربا. Donc le moindre, c'est comme si tu couches avec ta propre main. Et le plus élevé, c'est استطالتك في عرض أخيك المؤمن. Ça veut dire que tu continues à attaquer, à mépriser, à rabaisser, à médire, à parler sur ton frère croyant. Genre, subhanallah. هذا أربى الربا, le niveau le plus grave, le plus qui te mène directement au enfer. On doit insister, on doit dire, on doit multiplier ce type de paroles autour des dégâts de la langue, parce qu'aujourd'hui, avec l'internet et avec les moyens de communication, on n'arrête plus. Les gens n'arrêtent plus. C'est-à-dire qu'on a dépassé l'entendement. On a dépassé toutes les limites, subhanallah. Il y a des gens qui ne se rendent même plus compte, subhanallah. Et wallah, je vois aujourd'hui sur internet des gens qui utilisent le Coran et la Sunna, c'est-à-dire ils tordent les textes. Ça veut dire que tu peux, en une minute, j'ai vu, en une minute, ça veut dire une minute, top chrono, 60 secondes, ils peuvent sortir 15 copier-coller avec le Coran et la Sunna pour te dire un tel est kafir, et un tel est mubtada, et un tel est kafir. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, ballighu anni walau aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Chacun de nous est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala de faire le da'wah. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. Parlez des histoires de Bani Israël sans contrainte, tant que ça ne contredit pas et ça ne s'oppose pas à notre religion. Et regarde Shahid في الكلام, c'est quoi? ومن تقول علي قولا فليتبوأ مقعده من النار. Et celui qui invente une parole et qui dit qu'il est la mienne, qu'il sache qu'il a sa place en enfer. Imagine, tu prends le Coran et la Sunna pour prouver et démontrer que Cheikh Fulan est un mubtada, est un dal, est un fasiq, est un pervers. Voilà, tu prends le Coran et la Sunna, subhanallah, et tu les utilises pour ton hawa, juste pour ton hawa, pour ta maladie du cœur. Je dis aux jeunes, méfiez-vous. Wallah, et vos parents, et vos grands-parents, que vous n'arrêtez pas de mépriser, que vous n'arrêtez pas d'insulter. Wallah, ils avaient le iman fitri, le iman de la fitra. Ils étaient tranquilles. Wallah, il était dans le désert, il a vu Mashallah, il a passé 7 ans hors de la France, il a vu la simplicité des gens, subhanallah, et leur fitra pure. Aujourd'hui, ici, et dans le monde, c'est une fitna mondiale, on n'arrête pas d'attaquer les gens. Et on pense que nous sommes sur le haq, subhanallah. Et ça, non, c'est pas. Je dis que je veux vraiment craindre Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'imam de la fitra, il y a pas, et en plus, on a rajouté des choses de shaytan. Je finis avec un verset. Et normalement, chacun de nous doit fermer sa bouche définitivement. Sinon, il est orgueilleux. Qu'il sache qu'il sera avec Shaitan, le compagnon de Shaitan en enfer de l'égard. L'imasa, Shaitan, ثلاث كلمات. أنا خير منه. أنا خير منه. Quand tu
te places à attaquer quelqu'un, ça veut dire quelque part tu as pensé que tu es meilleur que lui, que tu es beaucoup plus malin que lui, beaucoup plus intelligent que lui, beaucoup plus brillant que lui. Asma. فرعون شخصيا قال أنا ربكم الأعلى. ادعى قال أنا ربكم الأعلى. Je suis votre Seigneur, le suprême. ما علمت لكم من إله غيري. Je ne connais pas pour vous un Dieu autre que moi. Subhanallah. تحدى كل شيء. Il a dépassé toutes les limites. Il a pensé qu'il était Dieu. وقتل. Il a tué. رمل. Il a rendu les femmes veuves. Il a fait gagner les masaïb que l'on peut imaginer les affaires. ماذا قال الله سبحانه وتعالى لموسى لما أرسله إلى فرعون؟ Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa quand il l'a envoyé Pharaon? ماذا؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اسمع، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. أقول له قولا لينا. سبحان الله. هذا le frère Adam. Va sur Internet, tape son nom. Dès que tu tapes son nom, mise en garde. Pendant 1h30, il vous a parlé de son cœur. Et vous allez voir, dès que tu tapes son nom, mise en garde. Tu tapes Mohamed Hassan, mise en garde. Ibn Baz, mise en garde. Alors qu'il n'est pas Pharaon. Et Ibn Baz, il n'est pas Pharaon. Pharaon lui-même, Allah dit à son prophète, dites-lui une parole douce. Peut-être il va se rappeler, peut-être il va craindre. Ou il va. Si vous voulez ça, il pourra évoluer vers tadkira, il va. Si Pharaon lui-même, il doit lui-même avoir quand on traduit, ça perd de la valeur quand on traduit. C'est pas ce qu'on traduit. C'est-à-dire parler lui d'une manière très douce, très douce. هذا فرعون. Alors qu'on a bien subhanallah, les responsables de mosquées à longueur de journée, ils sont tous. فيا اتقوا الله والله اوصيكم نفسي بتقوى الله اوصيكم نفسي بتقوى الله اوصيكم نفسي بتقوى الله هذا لسان غريب هذا اللسان سبب البلاء امسك عليك لسانك